OK, on va démarrer. Donc, l'objet, c'est comment créer des titres qui sautent aux yeux. Et le but, l'importance du titre, elle est que 80% des gens lisent votre titre. Et donc, c'est votre première impression. Si vous avez fait une bonne première impression, vous avez toutes les chances de pouvoir continuer dans la relation que vous venez d'entamer avec l'internaute qui arrive sur votre page. Si votre titre n'accroche pas, c'est un peu comme si vous n'aviez pas d'enseigne à votre boutique ou qu'elle ne signifiait rien. Et donc, ça a la même importance que l'enseigne d'une boutique. Si vous cherchez une pharmacie, vous la voyez de très loin et vous trouvez la pharmacie grâce à son enseigne. Alors, la différence, c'est que vous, on ne vous connaît pas et donc vous devez vous faire remarquer pour que, euh, pour que dans tout le brouhaha d'Internet, les milliers de messages que l'on reçoit, le vôtre capte l'attention euh, de vos clients potentiels. Donc, c'est pour ça que le titre est l'élément le plus important de votre message. Et ça ne sert à rien de faire des pages et des pages de contenu. Bonjour. Ah voilà, Stéphane a mis sa vidéo. Ça ne sert à rien de faire des pages et des pages de contenu que personne ne lit simplement parce que votre titre ne fonctionne pas. Donc, c'est votre première impression et c'est la meilleure chance de faire bonne impression, de faire une bonne première impression. Donc, la première question que l'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon titre? Parce que il y a des idées fausses à ce sujet. Alors, un bon titre, c'est une promesse, c'est-à-dire que votre client euh, est intéressé par la chose que vous allez lui promettre. Et donc, vous devez lui faire une promesse de régler un problème qui le concerne directement, qui l'empêche de dormir. Votre promesse doit être simple à comprendre et elle doit être crédible, sinon ça ne sert à rien. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. La deuxième chose que votre titre doit faire, c'est toucher une émotion. Si vous êtes purement dans le rationnel, ça ne va pas faire bouger les gens et l'émotion à laquelle vous allez faire appel doit appuyer votre message, c'est-à-dire que votre message va pousser à l'action plutôt qu'à l'immobilité. Trop souvent, on utilise des émotions négatives. Si vous utilisez la crainte, vous paralysez votre client potentiel et vous ne le poussez pas à l'action. Et vous devez être sur la même longueur d'onde et on va voir tout de suite ce que ça signifie. Donc, pour savoir à qui on parle, on doit définir le portrait robot, on doit créer le portrait robot de son client, c'est ce qu'on appelle l'avatar client ou persona. Et en deux mots, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus en détail, c'est quelles sont ses croyances, quels sont ses désirs, quels sont ses sentiments. Maintenant, l'avatar client, c'est quelque chose de très vaste, mais c'est le minimum pour avoir un bon titre. Et donc, pour être sur la même longueur d'onde. Donc, un bon titre, c'est une promesse qui touche votre client idéal et rencontre une de ses préoccupations du moment. Ça, une fois qu'on a compris ça, alors, on peut passer à la suite et on va prendre des exemples et je vous propose de démarrer avec le site de Denis. Alors, normalement, ça doit se connecter. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le titre par rapport à ce que je viens de dire, c'est que nous sommes dans un titre qui explique rationnellement ce qu'il fait, avec un premier problème qui est qu'est-ce que c'est que le sketchnoting? Est-ce que tout le monde
où tous les clients que tu vises savent ce qu'est le sketchnoting. Et est-ce qu'ils savent même ce qu'est la facilitation visuelle? Donc, il y a un travail à faire sur qui on veut viser pour apporter un bénéfice immédiat et important à la, comment dirais-je, dans le titre. Alors, on en voit ici animer des formations inoubliables. Est-ce que quelqu'un se réveille le matin et se dit, je veux animer des formations? Faciliter un workshop interactif. Donc, chaque fois, on se pose la question, alors, transmettez des informations clés ou synthétisez une conférence. Il y a d'autres qui arrivent. Voilà. J'essaye. Voilà, bonjour Isabelle. On a déjà un petit peu commencé, mais ce n'est pas grave, on n'est pas très loin. Ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Voilà. Donc, en fait, j'étais en train d'expliquer, je ne sais pas. Ride. Je n'ai ni le micro ni la caméra, je ne sais pas si tu m'entends. Là, Isabelle, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, Marc. Ah, parfait. Isabelle, par contre, je ne t'entends pas. Mais ce n'est pas grave. Si tu m'entends, il n'y a pas de problème. Donc, brièvement, j'ai expliqué ce qu'était un titre, c'est-à-dire qu'un titre, c'est une promesse qui contient une émotion qui permet de toucher la personne en se mettant sur sa longueur d'onde. Et ici, on est sur le site de Denis pour essayer de voir comment on pourrait améliorer son titre. Donc, je disais que facilitation visuelle et sketchnoting, c'est une description presque technique. Est-ce que les termes facilitation visuelle et sketchnoting sont connus du client idéal? Et par contre, apprenez à traduire vos idées de manière visuelle pour créer l'enthousiasme et communiquer avec impact. Là, on approche déjà plus de ce qui est une promesse. Donc, en fait, c'est une promesse. Apprenez à traduire vos idées de manière visuelle pour créer de l'enthousiasme et communiquer avec impact. Alors, on va voir si on est dans quelque chose qui est très spécifique. Alors, d'abord, Pictobello apparaît en première position si je fais cette recherche. Voilà, donc on est sur quelque chose de relativement limité en nombre de résultats, ce qui permet d'arriver en première page sur cette expression. Il faut voir, excusez-moi. Allô? Oui. Tu ne sais pas où. Alors, je vais t'envoyer le... Ah, voilà, tu m'as envoyé un email. Je vais t'envoyer le lien tout de suite. Je le reprends. Ici. Voilà, j'ai envoyé le lien. On t'attend. On a déjà commencé, mais tu reprends dans la foulée. Tout de suite. OK, parfait. Donc, la question, c'est de savoir si c'est quelque chose que les gens recherchent. Donc, apprenez à traduire vos idées de manière visuelle. On va voir si ça correspond à une recherche. Et on tombe sur la même chose. Donc, ça, c'est une première façon de vérifier la pertinence de son titre.
Et donc ici, la question, Denis, est-ce que tu as le micro? Oui. Oui. Quelle est la clientèle que tu vises qui va réagir? Comment elle va réagir à ce titre? Quelle est sa douleur? Quel est le problème que tu lui règles? Mais donc, effectivement, jusqu'à maintenant, je me rends compte, et suite à ton premier webinaire, que je reste assez générique et que c'est vrai que j'attire les gens vers quelque chose qu'ils sont censés déjà connaître à l'avance. Oui. Donc, comme tu dis, effectivement, c'est déjà très technique. Maintenant, le public cible, et là, je suis en train de me diriger vers le public des formateurs, oui. qui constitue, je vais dire, 80% des gens qui suivent ma formation. Oui. Et puis, c'est mon métier depuis toujours, donc je sais que je peux leur parler de manière beaucoup plus spécifique. Et le message que j'aimerais bien leur faire passer, c'est quelque chose comme le visuel, et en tout cas le fait de dessiner son contenu pendant une formation ou sous forme de sketchnote est tellement impactant en termes pédagogiques qu'ils ne devraient plus pouvoir s'en passer, en fait. C'est incontournable. Je pense que ce terme-là, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser pour qu'ils prennent la mesure de ce qui est une vraie valeur ajoutée pour eux en tant que formateurs. Et je me rends compte que je ne m'adresse pas du tout aux formateurs pour le moment dans mes messages, ni sur mon site, ni sur LinkedIn, etc. Alors, une solution quand on a plusieurs publics. Donc, ici, je vais dire un public général et puis un public très spécifique. Donc, dans ta page d'accueil, tu pourrais, par exemple, avoir 2 blocs. Et dans le premier bloc, il serait marqué formateur, et puis on met la promesse d'une formation qui va impacter leurs élèves. Ils vont avoir des retours beaucoup plus importants. Les gens seront ravis de la formation, etc. Donc ça, c'est une façon de faire, de s'adresser très spécifiquement à ton groupe cible et quitte à avoir soit 2 pages ou un certain nombre de pages. Par exemple, je pourrais imaginer que tu aies une autre cible qui soit les vendeurs. Ouais. Donc, les vendeurs, aujourd'hui, ils ont un gros problème, ils ont des difficultés à aller chez leurs clients. Et donc, le fait de pouvoir faire un tableau blanc et s'exprimer au tableau blanc va faire la différence. Donc, on pourrait faire une promesse, on pourrait faire 3 promesses dans 3 blocs avec juste quelques lignes et puis envoyer sur une page qui est dédiée aux formateurs, aux vendeurs et au public en général, ce qui va te permettre de découvrir d'autres cibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'être très pointu dans la façon dont tu cibles n'exclut pas les autres. On a toujours envie d'être aussi général que possible. Et en fait, c'est le contraire. C'est vraiment l'image de la flèche. La flèche, elle peut percer la cible. Par contre, si tu travailles avec le filet, ben, tu n'as pas beaucoup de force. Et donc, ce serait intéressant de travailler d'abord la promesse formateur, quels sont les bénéfices, quitte à en interroger 2, 3, en leur demandant, et ça va servir aussi de preuve, quels sont qu'est-ce que ça leur a apporté de faire la formation de sketchnoting. Oui, tout à fait, je vois. Bien, on va continuer, on reprendra, je vais prendre d'autres exemples au fur et à mesure et des points qui sont importants par rapport à la formation. Alors, pour revenir sur un tout petit peu de théorie, les titres de livres sont très intéressants parce que le livre n'a que son titre pour se faire valoir. Vous arrivez dans une librairie, vous regardez rapidement sur les tables, parfois uniquement dans le rayon, donc vous avez le dos du livre et c'est son titre qui va se permettre de sortir. Et donc, ici, c'est un des titres les plus fameux qui existent. Il fait une double promesse. Donc, comment
se faire des amis, c'est-à-dire en fait des relations, c'est des amis au sens Facebook du terme, et influencer les gens. Et en plus de ça, en anglais, c'est comment gagner des amis et influencer les gens. Et puis, c'est une sous-promesse c'est le seul livre dont vous avez besoin pour vous diriger vers le succès. Alors, et il existe en français, c'est un excellent bouquin. Et puis, vous avez d'autres exemples de titres qui sont avec des promesses que l'on empile, travailler moins, gagner plus, et mieux. Et ça, c'est un exemple que j'aime bien. C'est un des tout grands copywriters américains qui l'a développé. Il date de 87. Comment combattre le cancer et gagner. On lui avait demandé de transformer le titre d'un livre qui s'appelait l'Encyclopédie du cancer. Il ne se vendait pas du tout et il s'est vendu à 100 000 exemplaires et il se vend toujours, alors que c'est un livre de 87 qui concerne un domaine médical. Donc, c'est juste quelques petites illustrations de l'impact du titre. Ça, c'est un livre qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires depuis 1936. Celui-là s'est vendu à un nombre incroyable. Là, ils annoncent 100 000, mais depuis, il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu un succès fou dans un domaine tout à fait particulier. Bien. Donc, on va reprendre un exemple et on va prendre le suivant sur la liste, celui d'Élie. Alors, ici, pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de promesse. Ou la promesse, il faut vraiment chercher the joy of easily tidying up your life to accomplish your purpose in life. Donc, si ça c'est ta promesse, je pense que c'est ça ta promesse, il faut le mettre en grand. Alors, well-being organized, et tout de suite, ça doit sauter aux yeux, ce titre. Parce que, et puis développer une vie magique, pétillante et heureuse grâce au rangement. De nouveau, c'est une belle promesse. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir une page bilingue, s'il ne vaudrait pas mieux en avoir une en français et une en anglais. Oui, en fait, je trichais un peu avant de commencer ton séminaire. J'ai changé un peu, j'ai amélioré un peu les titres. Ah ben, Mais très bien. je vois que j'ai fait un erreur en faisant les changements, mais la page est en 3 langues différentes. Là, c'est seulement cette petite partie-là que je n'ai pas choisi la bonne langue. D'accord. OK. Normalement, elle est en trois langues différentes et ça, c'est le français. Mais c'est vrai que j'ai personne qui arrive sur ma page parce qu'elle est introuvable. Donc, je pense que le titre, c'était un des gros problèmes et j'essaie de l'améliorer depuis que j'ai vu ton webinaire. Voilà. Mais donc, Eli Puerta, si tu n'es pas connu, ce n'est pas un argument de vente. Coach de vie organisationnelle, mais il y en a. Et combien il y en a? On va chercher, on va voir si c'est discriminant. Oui, il y a une faute d'orthographe. Je suis nul en orthographe, donc il ne faut pas compter sur moi pour trouver les fautes. Mais voilà. Donc, j'ai 900 000 résultats sur ce titre-là. Donc, pour moi, ce n'est pas assez spécifique. On va revenir là-dessus. Je ne me vois pas. Je suis au compas. Ah non, en première page, certainement pas. Mais ce que je fais là, c'est tester le titre coach de vie organisationnel, donc il faut 2 LE. Alors, on peut tester, je ne sais pas si ça a un intérêt, si les gens que tu vises savent ce que c'est que Comari. Alors, je vais d'abord l'ajouter. Alors là, c'est beaucoup trop restreint. Il n'y a que 4800 résultats. Il n'y a probablement pas. Maintenant, c'est peut-être suffisant. Je ne connais pas ton marché. Peut-être que les gens cherchent du coach comme Marie.
Et à ce moment-là, il faut travailler en fonction et puis on va faire une recherche sur simplement KonMari, méthode KonMari, voilà. Et là, on est à 88 600 résultats. Ça veut dire que j'ai sur un créneau où il y a moyen de se positionner la concurrence n'est pas trop vive et en mettant du contenu, il y a moyen de te positionner et d'arriver en première page. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple intéressant. Et donc, il faut aller voir, mais là, je sors un peu du domaine du titre, il faut aller voir sur les sites quel est le contenu, quelle est la longueur du contenu. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'explications et Google adore ça, mais il n'y en a pas tellement. Euh, euh, Voilà, alors on va voir. Donc, c'est un article d'à peine 925 mots, donc ça fait l'équivalent de 3 pages. Donc, ça veut dire que si tu fais un article 2 fois plus long mais pertinent, c'est ce qu'a Isabelle qui te fait rire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de se positionner en ayant un site qui est riche en contenu et en mettant beaucoup de liens à l'intérieur du site. Mais bon, on va revenir à l'aspect purement titre. Donc, peut-être qu'il faut mettre ça en évidence. Il faut voir éventuellement dans le titre le meta tag, donc le meta title, pardon, et dans la méta description si c'est porteur. Voilà. OK. Alors. Merci. Oui. OK. Merci beaucoup. On va passer à l'exemple suivant. Eric. Là, on a un titre, je ne pense pas qu'il soit discriminant, mais surtout, je ne vois pas le rapport, le lien avec ce que tu proposes. Ah. Ben, le lien est simple, il faut le boire pour le croire. Oui, mais quand j'arrive sur ton site, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, on a un beau titre, et puis on est dans l'inconnu. Donc, il est vrai que personne n'arrive sur ce site par hasard. Donc, tu as déjà du trafic sur ce site. Oui, beaucoup. Mais les gens ne viennent que parce qu'on les y envoie. OK. Et donc, tu pourrais avoir, avec une promesse par rapport à ce que fait le Happy Max, tu pourrais avoir une promesse qui permette de comprendre de quoi il s'agit et donc de retenir le visiteur qui lui arrive par hasard. Oui. Donc, bénéficier du référencement naturel. Et donc, tu as 5 secondes pour convaincre un client d'aller sur ton site et les mots que tu mets vont attirer les clients qui conviennent. Ici, ta démonstration, elle se fait en largeur par le passage de d'IA. Ça, c'est une belle promesse. Je dors bien, je vais bien avec Happy Max, Sleep and Smile. Donc, mais il faut le boire pour le croire. Ça laisse un grand point d'interrogation et ça demande au minimum une explication. Mais du point de vue du titre, je préfère celui-ci. Je dors bien, je vais bien avec Happy Max, Sleep and Smile. Là, j'ai une promesse qui est claire. Si mon problème, c'est... Et alors, je pense, puisque tu parles de safran, que ce serait intéressant de parler du fait que c'est un produit naturel et il faut aussi montrer, je pense, le fait que c'est un produit rare, que ça a beaucoup de valeur, le safran. C'est de l'or. C'est écrit un peu plus loin, mais on peut quand même pas mettre tout ça sur une seule diapositive. Alors, c'est le problème du rapport entre l'image et le titre, mais produit naturel à base de safran bio, on ne le voit pas bien. D'accord.
Donc, et je reste avec le « il faut le boire pour le croire », qui est un jeu de mots qui déconcerte celui qui ne s'y connaît pas. Ok, ok. Donc là, je pense qu'il y a moyen d'améliorer, surtout par rapport à cet écran-ci. Alors, l'exclusivité mondiale, ce n'est pas un avantage pour le client. Ok. C'est presque un inconvénient. Ça veut dire que tu ne le trouveras pas ailleurs. Mon coco, si tu en veux, c'est chez moi que tu dois venir. Ce qu'un C'était le but. Hein? C'était le but aussi. Hein. Oui, mais en tant que consommateur, on n'aime jamais être enchaîné à un fournisseur. D'accord, j'ai compris. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'exclure, mais ce n'est pas un appel. Je viens Oui, pas. c'est pas un argument de vente. Si par contre tu disais je suis le seul à vendre le smartphone dernière génération jusqu'au 15 janvier, là oui. Oui, ok. Voilà. OK. Donc, alors, Merci. Anne-Laurence. Là, il faudrait que je... ouais. Donc, la première chose, c'est ceci. On a déjà 3 promesses et avant même de rentrer sur le site, j'ai 3 injonctions. Commander une séance d'hypnothérapie, commander une séance de magnétisme à distance et commander une séance de guidance des profondeurs en ligne. Donc, déjà, une guidance de profondeur en ligne, je ne suis pas sûr ce que c'est, mais je ne suis pas du tout sûr que ceci soit de nature à t'amener des gens. C'est obstructif. Donc, ce qui est bien, d'abord, c'est d'avoir une promesse plutôt que 3. Tu me demandes de fermer pour pouvoir entrer sur le site. Le risque, c'est que je parte. De nouveau, on a 5 secondes. Les titres sont en petit, ils ne sont pas très visibles, et puis je dois faire une opération pour rentrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce pop-up qui arrive relativement discrètement, latéralement, au bout de quelques secondes ou au moment où les gens partent. Mais d'entrée, c'est comme le vigile qui vérifie que tu as ton masque avant d'entrer dans le magasin. Donc, tu fais fuir les gens. Alors, hypnose thérapie et magnétisme TME à la réunion et à distance. Alors, de nouveau, ça décrit ce que tu fais. TME, est-ce que les gens qui arrivent à toi savent ce que c'est? Moi, je ne sais pas ce que c'est. À moins que ce soit hypnose thérapeutique et magnétisme, peut-être. Donc, c'est un outil. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une promesse. Alors, la solution est en vous, c'est un slogan, mais ce n'est pas une promesse. À partir d'ici, libérez-vous de vos blocages, soulagez vos angoisses, mal-être, addiction, maladie, etc. On n'arrive pas au bout de la phrase. Quand on veut attirer les gens, il faut être très spécifique. Ça doit être une lame de rasoir et pas le dos d'une cuillère. Et là, on essaye de les prendre à la louche et donc on prend personne. Donc, je reviens à la remarque que je faisais avec le site de Denis. Je pense que sur un créneau comme l'hypnose, il faut choisir un angle, il faut voir dans ta clientèle quel type de clients réagissent bien à ta proposition. Alors, des blocages, c'est très général. Des angoisses, c'est très général. Addiction aussi. Donc, je vais prendre un exemple. Si tu libères les fumeurs du tabagisme, tu viens avec une promesse ultra précise. Je caricature, si tu es ces fumeurs de cigares que tu libères, c'est encore plus précis. Et peut-être tu es la seule qui libère les fumeurs de cigares de leur addiction. Donc, quitte à faire plusieurs pages, ou avoir un écran d'accueil avec plusieurs blocs, il faut avoir quelque chose qui est beaucoup plus précis et une vraie promesse. Alors, ici, tu es
tout à fait commercial dans un domaine où les gens n'aiment pas le commercial. Commander une séance en ligne. On est tout de suite dans « Allez, passe à la caisse, mon ami ». Attends, je vais juste Oui. t'interrompre. Ce truc-là, ce pop-up, je l'ai mis récemment. D'habitude, il n'est pas. Hein, mais je ne peux pas le placer de la façon dont je veux. Donc, c'est un truc un peu chiant parce qu'on ne peut pas le mettre au bon moment. Donc, je vais l'enlever. Hein. De toute façon, le pop-up, il n'est pas tout le temps. Hein, ce qui apparaît. Hein. D'habitude, c'est ça. C'est ça la page d'accueil. Alors, c'est pas le pop-up qui vient d'habitude. Voilà. Ça, et alors, ouais. on va terminer ici. La séance d'hypnose thérapeutique en ligne, ça demande des explications. Et de nouveau, tu demandes un effort téléchargé sur votre PC ou tablette. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus habitués au travail en ligne. Donc, ça nécessite moins d'éducation. Alors, oui? ça s'adresse à une clientèle qui me connaît déjà, en fait. Hein, et qui n'ont pas l'habitude, justement, que j'essaie d'éduquer pour travailler en ligne. Voilà. Donc, voilà, en fait, j'ai une grosse clientèle à La Réunion déjà. Et ça, c'est vraiment axé sur les personnes qui me connaissent déjà et qui ne savent pas comment utiliser les trucs en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis toutes ces infos un peu chiantes hein, pour ceux qui ont l'habitude. Mais voilà. Et puis, je suis sur la première page de Google à La Réunion. Bon, mais je sais qu'il faut que je change. Ça ne me plaît pas tel quel, hein, tel que c'est. C'est pas assez percutant. Ici, c'est bien. Accompagnement en ligne, on voit bien ce que c'est. Mais la page d'accueil est trop dense, illisible. Voilà. Donc, alors, l'autre chose qu'il faudrait améliorer, je ne sais pas ce que tu utilises comme CMS, mais ceci, c'est très peu lisible. Donc, il faut un contraste plus fort, soit des caractères plus grands, soit du noir sur blanc ou sur une couleur vert pâle, par exemple. Mais ceci, ça ne donne pas du tout envie d'aller visiter. Alors, l'énergie créatrice, c'est un beau slogan. C'est le nom de ma société. C'est le nom de ma société. Eh bien, c'est une belle idée. Il faut exploiter ça. Mais de nouveau, il faut que ce soit en rapport avec ton client type. Donc, comme tu as une clientèle, il faudrait s'interroger sur qui sont les clients que tu recherches et s'adresser en priorité à ces clients-là, quitte à avoir, comme tu l'as ici, toute une série de pages qui s'adressent aux différents types de problèmes. Voilà. Alors, on va continuer. On va continuer un petit peu dans les... donc, je vous ai parlé de l'avatar client. Je vais revenir brièvement dessus. Alors, je n'ai pas encore fait le séminaire de Denis. Donc, vous vous contenterez de ce schéma-là, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Quand on s'adresse à quelqu'un par écrit, les trois choses qu'on ne peut pas éviter, et en particulier pour le titre, c'est de connaître ses croyances, ses désirs et ses émotions. Alors, ce n'est pas toutes ses croyances, ce n'est pas tous ses désirs, ce n'est pas toutes ses émotions, mais c'est l'arrière-plan de la description de l'avatar. Alors, il y a beaucoup plus que ça. On pourrait faire 1 ou 2 séminaires rien que sur l'avatar, mais si vous allez à l'encontre des croyances des gens, donc vous devez en tenir compte. Pour reprendre l'exemple dont on discutait il y a 2 minutes, si les gens ne croient pas que l'hypnose peut se faire à distance, ça demande des explications. Les désirs, c'est là-dessus qu'on va baser la promesse. Et les émotions, c'est ce avec quoi on va jouer. Alors, cet ensemble, croyances, désirs, émotions, ça crée des valeurs. Et donc, c'est sur ces valeurs qu'on va jouer. Et ces valeurs, c'est les cordes sensibles sur lesquelles on va faire vibrer l'émotion de notre client potentiel. C'est en accordant tout ça qu'on se met sur sa longueur d'onde ou ses longueurs d'onde et qu'on peut le toucher.
Je vais prendre un exemple, je vais dire très prosaïque. Si j'ai un vendeur porte-à-porte qui vient sonner chez moi et qui m'offre des pommes de terre bio locales et je ne mange pas de pommes de terre, eh bien, toutes ces belles promesses ne m'intéresseront pas. Donc, ça doit correspondre non seulement aux besoins, mais aussi aux croyances, désirs, émotions et aux valeurs du client. Alors, maintenant, on va passer, je vais dire, à la pratique. Comment pratiquement créer des titres exceptionnels. Et donc, on va travailler sur la règle des 4 U. Donc, un titre doit être utile. Il doit correspondre à un problème. Je viens de vous donner un contre-exemple. Il doit correspondre à un problème que rencontre votre client idéal. C'est pour ça que c'est important de connaître, d'avoir défini son portrait robot. Il doit être unique pour se distinguer. Je vous ai montré quelques exemples et il doit être ultra spécifique. Alors, le côté très spécifique du titre a 2 objectifs. Le premier, c'est d'être crédible. Plus vous êtes précis, plus vous êtes crédible. Et le deuxième objectif, c'est de permettre de vous distinguer sur Google. On a montré avec l'exemple de Eli comment, en allant chercher sa méthode particulière, on tombe sur quelque chose de très précis. Et dans la mesure du possible, on va mettre de l'urgence. Alors, cette urgence, elle peut être installée à l'aide de mots où il y a une réelle urgence. L'offre est valable pendant un temps limité, mais ça peut être une urgence qui est construite à l'aide de termes comme maintenant. Donc, oui. Donc, ça utile, ça apporte un bénéfice évident. Exemple, attirer les clients dont vous avez besoin. Unique. Oui, bon, je reviens sur ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, c'était l'exemple de mon séminaire. Créer rapidement, c'est de l'urgence, des titres impactants, on est précis pour attirer les clients dont vous avez besoin, c'est la promesse. Voilà. Alors, pour améliorer votre titre, vous allez faire appel à la curiosité de vos clients. Donc, la curiosité, c'est un phénomène très puissant dont abusent les gens qui font des clickbait. Vous voyez ça dans les pages de journaux, de blogs, etc. Et vous allez le faire avec 3 mots puissants que vous pouvez éventuellement combiner. Comment? Le cerveau humain est programmé pour répondre aux questions. Donc, dès qu'il y a une question, ça ne nous laisse pas en paix, on veut avoir la réponse. Le mot « découvrez », c'est la même chose. Dès qu'il y a un secret, ben, on est dans la curiosité. Et le secret, évidemment, et vous pouvez faire des titres en « découvrez comment » ou « découvrez le secret » et vous avez tout de suite un titre qui a plus d'impact que comment dirais-je, que le simple énoncé. Alors, le comment peut se décliner de plusieurs façons. Je vous en ai montré un, comment avec une promesse 1 et une promesse 2, donc comment se faire des amis et influencer les autres. C'est l'exemple type repris des milliers de fois par tous les copywriters du monde parce que c'est extrêmement efficace. À titre exceptionnel, à titre exceptionnel, vente exceptionnelle, c'est l'exemple d'une double promesse. Alors, l'avantage de la double promesse, c'est qu'avec la deuxième, vous effacez le besoin de prouver la première. Il y a un lien, il n'est pas nécessairement très clair, très flou. Donc, si je reprends l'exemple de Happy Max, on pourrait imaginer il faut le boire pour le croire et vous dormirez mieux le restant de vos jours, par exemple. Je vous interromps une seconde, je pourrais dire « Découvrez le secret d'un sommeil retrouvé » ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Merci. Alors, donc découvrez, j'en ai parlé, le secret. Voilà. Donc, ajoutez ces mots, usez, abusez de ces termes. On va revenir là-dessus. Et donc, on va renforcer le message en prenant garde à un certain nombre d'erreurs assez courantes. On s'adresse à son client, donc on lui parle et on ne parle pas de soi. C'est une erreur tellement banale. Les gens parlent d'abord de leur produit. Nous sommes ceci, nous vous proposons ça, notre produit ceci. Donc, ne parlez pas en nous ou en je, parlez en vous. Votre titre doit être aussi court que possible, mais il doit être aussi long que nécessaire. Donc, n'ayez pas peur d'un long titre si c'est nécessaire pour exprimer votre promesse. Donc, ne sacrifiez pas la compréhension à la concision. Le slogan ne vend pas. Le slogan vend dans le monde auquel nous vivons parce qu'il est répété des milliers de fois, des millions de fois. Alors, Coca-Cola désaltère, je l'entends depuis que je suis en Europe, mais je n'ai pas les moyens de répéter des milliers de fois mon slogan. Alors, utilisez des mots puissants. Donc, il faut choisir des verbes d'action, bannir les formes passives, éviter les termes, les verbes comme aller, vous allez pouvoir, vous allez, etc. Donc, il faut utiliser l'action directe et ne pas avoir peur de martyriser votre dictionnaire des synonymes. Vous en aurez besoin. C'est vraiment votre allié le plus fidèle pour, comment dirais-je, pour créer pour trouver des bons titres. Alors, la dernière chose que vous allez vérifier, c'est la sonorité. Donc ici, le piège, c'est magnifique. Il faut le boire pour le croire. Ça sonne, ça claque, on le retient, mais ça ne suffit pas. Mais donc, au moment où vous avez créé votre titre, lisez-le à voix haute, écoutez-le lu à voix haute par d'autres personnes pour voir ce que ça vous fait. Et puis vous retravaillez le titre jusqu'à ce qu'il coule de source. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça peut mettre des jours, voire des semaines pour arriver au titre dont vous avez besoin. Alors, on va passer aux erreurs. Donc, la principale erreur, c'est pas de titre du tout. Je suis étonné du nombre de sites qui n'ont tout simplement pas de titre. Alors ici, c'est une agence de communication et elle ne parle que de nous. Mission, valeurs, forte d'une expérience près de 20 ans dans la publicité, nous guidons. Donc, on est dans quelque chose qui parle de soi et pas du tout du client. Donc, il faut bien comprendre que ça n'intéresse pas votre client. Ceci, c'est un autre exemple. C'est un titre, une page sur laquelle, au moment où vous arrivez, il n'y a pas de titre, ou alors le titre se déploie comme ceci. Donc, j'aime bien cet exemple parce qu'il y a plusieurs problèmes en même temps, pas de titre ou un titre qui disparaît, donc c'est agaçant. Bon, ici, voilà. Donc, le titre va et vient. Et le partenaire de vos projets industriels, c'est un titre qui n'est pas du tout discriminant. Donc, si je fais le partenaire de vos projets industriels, entre guillemets, ce qui permet de ne retenir que cette expression-là, ben, je vois que beaucoup de gens ont eu la même idée que
que ces gens-là, de faire le partenaire de vos projets industriels. Donc, ça n'est pas discriminant. Donc, je reviens à chaque fois à ma règle des 4 U. Alors, ça, c'est aussi une erreur assez banale. Bienvenue chez les ch'tis. Bon, vous n'êtes pas Danny Boone et donc ça n'intéresse pas les clients. Par contre, vous avez un titre qui est beaucoup plus intéressant, peut-être à affiner, mais c'est un titre plus intéressant parce qu'il explique quelque chose. C'est descriptif, ce n'est pas une promesse, mais ce n'est pas grave. Et là, on retombe de nouveau dans le nous. Nous sommes experts, notre mission consiste. Et donc, j'avais discuté avec le patron de cette société et au départ, son titre, c'était « Vous allez vous faire voir ». Donc, c'est des enseignes lumineuses. Vous allez vous faire voir. On est dans le jeu de mots, mais que je trouve très agressif et de nouveau pas précis. Donc, il l'a retiré depuis. Donc, parfois, ce que je dis a un certain impact. Voilà. Alors, encore quelques petites formules avancées. L'affirmation. Alors, l'affirmation peut très bien marcher si le contexte est clair. Donc, ici, les gens savent en principe que DVV, c'est une compagnie d'assurance, c'est une publicité locale d'un courtier, c'est une affiche et c'est une simple affirmation parce que les gens, dans le domaine de l'assurance comme dans la banque, sont confrontés à la robotisation des services et donc avoir des personnes pour vous aider ou vous écouter, c'est un avantage. Dans un titre d'un site web, ça peut être intéressant si vous réunissez les mêmes conditions, c'est-à-dire si votre affirmation est tout de suite, touche tout de suite une problématique que rencontre votre client. La double promesse, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on va passer rapidement dessus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est les chiffres. Vous savez tous que les 3 mousquetaires étaient 4, mais Alexandre Dumas a quand même choisi le titre 3, et ce n'est pas un hasard. Alors, les chiffres ont un impact double. Ils attirent le regard et l'autre avantage, c'est qu'ils donnent de la précision. Tout de suite, vous êtes dans quelque chose qui est très précis. Cette technique de rédaction web, cette technique de référencement naturel, etc. Et puis, celle-là, elle est trop minouche. Un chiffre très... j'ai oublié quelqu'un. Je n'avais pas vu qu'il y a quelqu'un qui voulait rentrer. Bon. Les chiffres sont... les grands nombres peuvent aussi frapper. Et donc, dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir un titre avec un nombre très, très élevé de, comment dirais-je, qui va frapper l'imagination. Voilà. Alors, on arrive tout doucement au bout. Alors, le comment, on en a parlé, je vous donne des exemples. Donc, aller plus loin avec le comment. Donc, comment une promesse est sans objection. Donc, sans, on relève l'objection directement. Donc, voilà quelques exemples. Comment investir sans argent, avec en plus le chômage en ligne de fond. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on doit rencontrer une objection. Deuxième exemple, un peu similaire. Comment investir sans les galères ou imprévus. On rencontre une objection. Donc, Denis, ça pourrait être comment dessiner même quand on n'a aucune compétence en dessin, par exemple. On rencontre une objection. Je ne sais pas dessiner, mais ce n'est pas grave. Voilà pourquoi. Alors, et là, c'est l'empilement des objections. Comment se constitue un patrimoine sans connaissance en immobilier, sans aide et sans capital de départ. Donc, c'est une technique très efficace de rencontrer, d'ajouter au comment les objections que votre client idéal se fait. Et puis, il y a une dernière chose, il n'y a pas de science en matière de titre, il n'y a que des erreurs qui finissent par mener au succès. Donc, il faut tester.
quelque chose qui a l'air bien. Donc, Eric, si tu as du trafic, tu peux faire des tests A/B avec 2 pages différentes et voir si ça donne un résultat. Ben, c'est ce que je me disais. En fait, je pourrais transformer mon exclusivité mondiale en première mondiale. Par exemple. Donc, on est dans la découverte. Ouais. Il faut appuyer sur la découverte. La première mondiale, là, tu heurtes encore un scepticisme. Par contre, si tu viens avec découvrir, c'est nouveau, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, regardez. Ah oui. Découvrez le secret, etc. OK. Le secret du safran aux 1000 vertus pour le sommeil, enfin bon, c'est ça à l'arrache. Hein. Et donc, testez. Alors, si vous n'avez pas de trafic sur votre site, vous pouvez tester avec de la publicité Facebook. Vous avez 2 annonces identiques, sauf le titre, et vous mettez 10 € par jour pendant une semaine en test A/B, et vous voyez si un titre bat l'autre, et puis vous le confrontez à un troisième, un quatrième, jusqu'au moment où vous avez un titre qui colle bien. Voilà, on est arrivé à peu près au bout de ce webinaire. Donc, on est bien en dessous d'1 heure, donc j'ai respecté ma promesse. Alors, donc, en résumé, vous partez du point de vue de votre client, vous faites une promesse qui rencontre une de ses préoccupations immédiates. Elle doit être crédible, précise et tangible, et vous devez vérifier qu'elle se comprenne bien.